Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cours, qui va vous permettre de continuer de cheminer, d'aller un peu plus dans les postures, de goûter davantage à ce qu'est le yoga, cet art de joindre corps, mental et l'esprit. Donc je vous invite aujourd'hui peut-être à prendre un petit peu de temps aussi pour, si vous avez une bougie, peut-être aller la chercher dès maintenant, parce qu'à un moment donné, on va travailler avec la bougie pour faire ce qu'on appelle la pratique Tratak. Donc en fixant cette bougie, voilà, une bougie et bien sûr un briquet, des allumettes, ce que vous voulez. Donc prenez le temps pour aller chercher vos outils. Voilà, installez-vous ensuite confortablement. Et puis vous pouvez aussi commencer à bouger un petit peu en conscience une fois que vous aurez trouvé cette bougie. Détendez-vous, prenez votre temps. Songez également à prendre les mouchoirs. Voilà, je vois certains d'entre vous qui arrivent dans la salle virtuelle. Bonjour, bonjour. Songez à prendre une bougie avec des briquets pour aujourd'hui. Un briquet, une bougie. Pour ce cours de yoga un peu avancé. Voilà. Pour les personnes qui ont déjà une certaine expérience. Et puis dès que vous aurez tout ce qu'il faut, donc vous vous installerez confortablement. Redressez votre buste. Relâchez bien vos mâchoires. Sentez votre assise. Et surtout, prenez plaisir à être dans cette assise. Prenez plaisir notamment à être en contact avec vous-même, avec ce que vous avez d'essentiel en vous. Peut-être en fermant les yeux.
Si vous préférez garder les yeux ouverts, fixez un point devant vous, les yeux entrouverts parfois. Et puis, même les yeux, les paupières closes, imaginez que vous remontez un tout petit peu le centre des sourcils, ça va activer le centre Ajna. Ce centre qui vous met en lien avec tous les autres chakras, qui permet de réguler, de rééquilibrer ces chakras. Donc c'est un travail de tous les jours, de tous les instants, que de rechercher cet équilibre. Une fois que vous êtes en place, prenez conscience à présent du souffle, de l'inspire comme de l'expire. Et vous allez amplifier votre respiration et emmener la conscience vers le fond de la gorge. Et vous allez retourner le bout de la langue vers le palais mou, à l'arrière de la gorge et vers le palais. Et vous allez entendre votre respiration qui fait un son particulier. C'est le son Ujjayi. Et vous imaginez que vous attirez, que vous attrapez le souffle pour le faire remonter le long de la colonne vertébrale et vers le centre des sourcils. Et à l'expire, vous étirez le souffle vers la base de la colonne vertébrale. Voyez bien le trajet du souffle, écoutez également le son du souffle, ressentez à l'intérieur ce souffle. Tous nos sens, petit à petit, vont être attirés vers l'intérieur. Cette phase s'appelle Pratyahara, le retrait des sens. Essayez d'attirer le prana, le souffle, jusqu'à ces deux points, Muladhara et Ajna. Et nous allons continuer en invitant également un mouvement de la tête. À l'expire, vous abaissez la tête, le menton vers la gorge, petite rétention du souffle et en même temps une aspiration au niveau de Muladhara. Inspire. Laissez remonter la tête. Et là, vous ouvrez les yeux et vous pointez le bout de votre nez. Ça met un lien entre Ajna et Muladhara à nouveau. Expire, fermez les yeux. Abaissez la tête. Imaginez le souffle qui descend jusqu'à Muladhara, le menton vers la gorge. Petite aspiration, Mula Bandha. Inspire. Levez la tête, laissez monter le souffle. Voyez le souffle qui monte à poumon plein. Ouvrez les yeux, louchez entre les deux yeux. Regardez le bout du nez. Rétention, expire.
Abaissez la tête, continuez encore un ou deux cycles. Vous pouvez également mettre en place Uddiyana Bandha en avalant le nombril, en aspirant sous les côtes. Inspire. Le souffle monte, ouvrez les yeux, continuez à votre rythme un dernier cycle. Puis vous fermerez vos yeux, relâchez les épaules, replacez l'axe, observez le souffle qui monte et qui descend le long de cet axe. Laissez le souffle libre monter et descendre. Et observez les effets de cette pratique dans la subtilité. Rentrez petit à petit dans cette subtilité. Vous voyez comment peut-être une sensation d'ouverture se fait jour dans les différents chakras, la base notamment, le nombril, la poitrine, la gorge, le centre des sourcils, et peut-être le sommet de la tête. Rendez-vous disponible pour accueillir, percevoir. Et à présent, nous allons laisser vibrer le mantra Om. Nous allons le laisser vibrer à plusieurs reprises. Essayez de trouver en même temps l'intériorité dans un premier temps. Et puis une fois que vous avez trouvé donc, ce goût à l'intériorité, à la subtilité, vous allez essayer de sentir cette vibration qui se déplace vers l'extérieur et qui s'expand. L'idée du yoga, c'est vraiment d'aller trouver ces deux pendants, autant l'intériorité que l'extériorité, et de sentir la vacuité à l'intérieur, un espace libre, un espace apaisé, un espace qui accueille tous les possibles. Donc on va répéter à plusieurs reprises le mantra Om. Chacune va commencer à son rythme, chacun. On va commencer à son rythme quand il le souhaitera. Quand vous vous sentirez prêt, donc l'idée c'est d'aller d'un Om très doux vers un Om très puissant ensuite. Et puis petit à petit de retrouver la douceur et en même temps la puissance à l'intérieur. Sentez-vous libre de commencer comme vous le souhaitez.
Quand vous arrivez au silence, écoutez attentivement ce silence. Suivez-le. Répétez-vous le mantra Om. Et sentez ce Om, cette vibration silencieuse qui pénètre en vous, qui s'étale peut-être tout autour de vous, qui se diffuse. Et vous pouvez vous reconnaître en toute chose, tout autour de vous, tout en vous reconnaissant en vous. Essayez de garder cette conscience aiguisée. Et puis, en essayant de ne pas déranger ce que vous venez de mettre en place, vous allez vous installer debout, très lentement. Les pieds parallèles. Redressez-vous. Et sans rien bouger, essayez de sentir en vous donc les zones d'équilibre, les zones de déséquilibre. En partant de la sensation de vos pieds. Essayez de sentir vos orteils, vos plantes de pied, vos talons. De sentir les chevilles.
peut-être une différence entre une cheville et l'autre. Les mollets, les tibias, vos genoux, tout en gardant une certaine souplesse au niveau des genoux. Puis remonter tout doucement, donc au niveau du bassin. Essayez de ressentir également cette souplesse. Un petit mouvement peut-être à l'intérieur de votre bassin. Peut-être même donc, au niveau de vos chakras, si vous êtes suffisamment en lien avec cette énergie subtile qui vous traverse. Et puis, petit à petit, donc invitez la conscience à remonter. Peut-être au niveau de la taille ou le long de votre colonne vertébrale. Au niveau du nombril, de l'espace de la poitrine, de vos épaules. Et laissez faire un mouvement petit à petit qui part de votre bassin, comme si vous aviez un axe à l'intérieur qui tournait, comme si cette force allait vers l'extérieur, hein. Une force centripète qui part vers l'extérieur. Et puis sentez peut-être le mouvement s'installer dans votre poitrine, les omoplates, les bras. Laissez circuler au niveau de votre gorge. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux parce que ça tend trop, hein, vous les ouvrez. Vous laissez partir, passer cette force vers le haut, vous l'accompagnez. Vous pouvez même mastiquer, hein, comme si vous étiez en train de mâchouiller un chewing-gum. De la goûter. Et puis sentez, hein, donc en accompagnant cette force, peut-être il y a des visions, des images, des couleurs qui vous traversent à l'intérieur. Et puis à un moment donné, vous allez ressentir à nouveau une stabilité, peut-être une fois que vous serez au niveau du centre des sourcils ou du sommet de la tête. Et laissez venir à nouveau cette immobilité qui vous traverse. Laissez-vous traverser jusque dans les doigts, les orteils. Sentez que toutes vos couches sont présentes. Vous êtes active, actif dans toutes ces couches, qu'elles soient physiques, énergétiques, psychiques, et que chacune cherche l'équilibre, la fluidité. C'est ouvert entre elles. Et puis vous allez ouvrir vos yeux. Voilà, et vous ouvrir également à cet environnement autour de vous, à cet espace autour de vous. Donc on va continuer de travailler sur cette conscience de l'espace intérieur, conscience de l'espace extérieur. Puis tout doucement, vous allez écarter vos deux pieds, les pieds parallèles. Les pieds sont écartés à la largeur des épaules. Enroulez bien vos épaules vers l'arrière. Et nous allons donc ouvrir les espaces latéraux. Expirez. On commencera par le côté droit. En inspirant, invitez le bras droit à monter, le souffle suit le bras part du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite, en passant par la taille, le flanc droit, l'aisselle droite. Et en expirant, vous descendez doucement votre buste vers la gauche
Et le souffle descend vers la gauche. Votre regard suit jusqu'au pied gauche. À l'inspiration, le souffle remonte pied gauche, taille, jusqu'au bout des doigts de la main droite. À l'expiration, vous redescendez le bras droit. Le souffle descend doucement jusqu'au pied droit. On va changer de côté. Inspire. Le souffle monte à gauche en même temps. Vous montez votre bras gauche. Toujours très subtil, conscient. Jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Expire. Le souffle descend à droite. Vous inclinez votre buste vers la droite. Le regard descend jusqu'au pied droit. Petite rétention du souffle à vide. Inspire, le souffle monte à droite dans tout le côté droit. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Expire, le souffle descend sur votre gauche, tout doucement, lentement, jusqu'au pied gauche. Et on change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à gauche. Allez, un dernier cycle. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire. Expire droite. Changez de côté. Lorsque vous finissez à gauche, fermez vos yeux. Laissez monter le souffle à travers vos pieds, tout doucement. Voyez ce triangle. Le souffle monte jusqu'au centre des sourcils. Et en expirant, le souffle redescend du centre des sourcils jusqu'aux pieds. On va accompagner le souffle avec les bras. Maintenant, inspire. Le souffle monte des deux pieds, tout doucement, les bras montent. Levez la tête pour regarder vers le bout de vos doigts. Rétention du souffle à plein. Expirez, rabattez les bras sur les côtés. Imaginez que le souffle descend sur les côtés jusque dans les pieds. Rétention du souffle à vide. On continue, inspire. Imaginez le souffle qui englobe également tout l'espace que vous dessinez avec vos bras pour former un cercle jusqu'au bout des doigts. Et expire, ce demi-cercle ou ce cercle se referme doucement. On continue, inspire. Le regard vers les mains.
Les bras montent et expire. Vous refermez ce cercle. Un dernier cycle. Expirez. Relâchez vos bras. Essayez de vous représenter cette image du cercle que vous venez de dessiner avec vos bras, vos deux pieds qui s'enfoncent dans le sol. Vous êtes à l'intérieur du cercle et en même temps, vous avez dessiné un cercle avec vos bras, avec votre propre corps. Ouvrez les yeux, on va continuer avec cette image. Essayez de grandir donc davantage ce cercle en vous plaçant sur vos orteils. Et donc on va rester dans la posture, les bras ouverts sur les côtés et dessiner la forme du manpower, donc avec le grand cercle qui est autour, les pieds qui s'ancrent vers le sol, les mains qui remontent vers le ciel. Essayez de visualiser cette image et de sentir qu'à l'intérieur, vous prenez tout votre espace et vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre pleine force, dans votre pleine vitalité. C'est aussi l'image la fleur de vie. Donc on y va. On va écarter les doigts sur les côtés en expirant. Fixez un point devant vous. Et sur l'inspiration, vous allez monter vos bras sur les côtés en même temps. Que vous soulevez vos talons. Restez à poumon plein en soulevant les talons. Écartez bien les doigts. Imaginez que vous avez comme des rayons laser jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils. Laissez-vous respirer dans la posture. À chaque petite inspiration, c'est comme si vous vouliez encore grandir ce cercle. Et étirer comme des rayons laser vers le ciel, comme des rayons laser vers le sol. Et à chaque expiration, c'est l'espace de votre cœur qui s'active, qui se renforce, qui se nourrit de ses forces extérieures. Et vous allez chercher la subtilité, de plus en plus haut, mais aussi de plus en plus profondément. Et quand vous le voulez, sur l'expire, vous ramènerez vos bras, vous ramenez vos talons, vous refermez ce cercle. Et je vous invite à rapprocher vos deux pieds. Fermez vos yeux et joignez vos mains devant l'espace de la poitrine. Cette posture Namaskar, les paumes de main se joignent. Ce sont des postures toutes simples, remplies de symboles. Tout ce yoga symbolique a été beaucoup proposé par Sri Mahesh, ce yoga du symbolisme. Et les symboles nous emmènent beaucoup d'ouverture et nous permettent de retrouver tous les êtres humains dans ces mêmes symboles.
d'amener une notion de paix et d'unité. On va reprendre cette posture de Michel-Ange, qui était un grand initié également. Les pieds sont bien enfoncés dans le sol. Vous voyez bien ces formes, on les appelle les yantras en yoga, donc ces formes géométriques. Donc vous allez en expirant repousser le bout des doigts vers le sol et en regardant devant vous, inspirez, remontez vos bras de manière à ce que vous formiez cette étoile. Donc avec vos pieds, avec vos mains, et sentez sur chaque inspiration comme si votre cercle pouvait grandir encore vers l'extérieur. Et observez le souffle qui revient dans l'espace de la poitrine. Emmenez bien le souffle vers l'extérieur jusqu'aux extrémités en inspirant et vers l'intérieur et de plus en plus loin sur chaque inspiration. Et quand vous sentirez, expire, ramenez vos bras, refermez le cercle, rapprochez vos pieds, les mains se joignent devant la poitrine, et là vous pouvez rapprocher vos pouces, vos doigts, sentez vos paumes de main. Donc il y a une autre image, un autre symbole qui peut vous apparaître, c'est celui de la croix. Avec la verticalité, cette force de la verticalité qui nous traverse, ce lien entre la terre et le ciel, là d'où l'on vient et là où l'on va. Et puis l'instant présent, avec cette force de l'horizontalité, formée par vos avant-bras, qui se joint dans l'espace de votre cœur. Nous vivons ici et maintenant, en dehors de l'instant présent. Donc le monde n'est qu'illusion, que projection. Profitons simplement de l'instant présent. Accordons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Et puis, tout doucement, vous allez relâcher vos bras. Et à nouveau, écartez largement vos pieds. On va aller un petit peu plus loin dans cet écart des jambes. Et nous allons également inverser un petit peu cette tendance, toujours avec la conscience des yantras, des symboles, des formes. Donc dans cette inversion, eh bien, on va chercher à utiliser les deux forces de la terre et du ciel pour aller nourrir chaque espace, chaque chakra. Donc le chakra du bas va monter et le chakra du haut va descendre. Donc nous allons respirer dans cet axe
verticale pour laisser ses forces petit à petit s'équilibrer l'une et l'autre. Donc on a un petit peu travaillé là-dessus hier, donc vous allez ramener les bras le long de votre corps. Et on va prendre la posture différemment. Vous allez croiser vos doigts derrière le dos et pointer vos index vers le sol en croisant les doigts. Serrez bien vos omoplates. Et voyez donc déjà le triangle de base que vous formez avec vos pieds, votre bassin. Expirez pour sentir ce triangle qui s'enfonce dans le sol. À la prochaine inspiration, vous allez balayer l'avant du corps en invitant le souffle à monter jusqu'au centre des sourcils, tout en montant vos bras en arrière. Levez la tête, emmenez la tête en arrière et verrouillez l'arrière de la tête en montant vos bras. En expirant, repoussez vos fesses en arrière, basculez votre buste vers l'avant. Laissez monter vos bras, laissez tomber la tête. Et là, donc, bien vous imaginez cet autre triangle que vous avez mis en place entre les mains et la tête qui descend, qui pointe vers le sol. Petit à petit, les bras montent. Et voyez peut-être ce losange que vous avez mis en place avec ces deux triangles, les jambes, les bras. Laissez-vous respirer le long de votre colonne vertébrale. Vous nourrissez l'espace du centre des sourcils. Et sur l'inspiration, levez doucement le menton. Invitez le souffle à remonter depuis la base vers le centre des sourcils. En levant le buste et expire, vous ramenez les bras, relâchez les bras, rapprochez vos deux pieds. Fermez vos yeux. Observez les sensations. Ça peut donner un peu une sensation de vertige, c'est normal. Donc on a inversé le sens du sang. Le sang qui a plutôt tendance à remonter spontanément vers le haut, mais avec une force de pesanteur qui l'emmène vers le bas. Sentez que là, le fait qu'il n'y ait plus cette pesanteur, donc on peut ressentir peut-être un petit peu plus cet effet de circulation et garder la conscience au niveau du centre des sourcils. Donc on va utiliser ce travail que l'on vient de mettre en place, d'inversion, pour aller chercher davantage l'équilibre. Donc soit vous sortez les tapis, soit vous restez sur votre tapis si vous pouvez mettre en place un équilibre facilement sur les tapis. Et puis je vous invite à emmener la jambe droite vers l'arrière, en soulevant votre talon droit. Les bras sont le long de votre corps. On va mettre en place la
posture de la balance. Hein. Donc, pour sentir ces deux forces. Et pour l'instant, je vous invite à pointer les doigts vers le sol en rapprochant les paumes de main. Sur la prochaine inspiration, vous monterez vos deux bras et vous prenez conscience de la ligne formée entre le bout des doigts et les orteils du pied droit. En expirant, vous allez sentir le souffle qui descend vers le pied gauche, ça va être votre point d'appui. Et sur la prochaine inspiration, vous décollez votre pied droit simplement en ouvrant l'espace de la poitrine. Laissez-vous respirer dans cette posture. Expire, le souffle descend pied gauche. Inspire, le souffle va remonter, pied droit jusqu'au bout des doigts. À la prochaine expiration, vous allez emmener votre pied droit au sol et ramener vos bras par l'avant. Puis vous relâchez vos bras et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Les jambes sont légèrement écartées. Relâchez vos mâchoires. Essayez de sentir donc, au niveau du bassin les déséquilibres, les sensations particulières. Et donc laissez passer le souffle pour libérer des tensions. Puis on va préparer l'autre côté. Donc vous emmenez la jambe gauche en arrière, le poids du corps est sur votre jambe droite, soulevez votre talon gauche, croisez vos doigts devant vous, pointez les index en direction du sol. Et sur l'inspiration, montez vos bras. Décollez le pied gauche. Expire, le souffle descend pied droit. Inspire, le souffle remonte, pied gauche, bout des doigts. Expire, le souffle descend pied droit. Inspire. Le souffle remonte pied gauche jusqu'au bout des doigts. Quand vous le souhaitez, sur l'expiration, ramenez votre pied gauche, ramenez vos bras par l'avant. Relâchez vos mains. Emmenez votre pied gauche à côté du pied droit. Relâchez bien vos mâchoires, retrouvez la sensation de vos deux pieds. Habituellement, donc autant on peut sentir des déséquilibres quand on fait le premier côté, autant on peut sentir à nouveau une sensation d'équilibre une fois qu'on a activé l'autre côté. C'est d'être attentive à toutes ces subtilités dans le corps. Toujours avec cette notion de pratyahara, de retrait des sens, de manière à ce que les influences extérieures, donc petit à petit, ne pénètrent pas à l'intérieur. Dans la plupart des enseignements, je me souviens par exemple celui des massages Twina. Donc on parlait beaucoup de ces influences aussi extérieures et le fait de vraiment protéger les extrémités, notamment chevilles, poignets, pour pouvoir renforcer ces parties du corps pour éviter les attaques de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, c'est des notions importantes aussi en yoga.
Donc on va continuer à renforcer nos appuis. Hein. Et donc on va chercher à installer un équilibre hein, à l'intérieur. Donc l'idée ça va être donc de amener le pied gauche devant, la jambe droite derrière et donc relâcher cette fois les deux bras. On va avoir moins de tension dans les bras et sur l'inspire vous allez remonter vos deux bras par l'avant. Les bras sont collés aux oreilles. Expirez, emmenez le poids du corps sur la jambe gauche. Et sur l'inspire, remontez le pied droit. Et redressez doucement la jambe, lentement, sans vous inquiéter du buste. Le buste va petit à petit se placer vers l'horizontale. Si vous pouvez, vous laissez faire une ou deux respirations. Et sur l'expire, vous allez laisser descendre vos mains. Petit à petit, installez bien votre bassin, jambe gauche. Laissez monter lentement votre jambe droite. Pour l'instant, ne lâchez pas la tête. Hein, laissez le menton vers l'avant. Rentrez lentement l'abdomen. La jambe droite reste tendue. Et petit à petit, vous allez rapprocher vos mains du pied gauche. Petit à petit. Laissez-vous respirer et vous allez insister un peu plus sur l'expiration. Et puis, tout doucement, vous allez ramener sur la prochaine expiration votre pied droit vers le sol, doucement. Ajustez le poids de votre corps sur vos deux jambes. Relâchez vos bras. Laissez l'abdomen se rapprocher de vos cuisses. Relâchez les épaules. Relâchez bien les bras. On va enchaîner tout doucement avec une pratique respiratoire. Vous allez attraper, si vous pouvez, les gros orteils. Avaler le nombril, abaisser le menton vers la gorge. Rétention du souffle à vide. En gardant l'abdomen rentré. Levez le menton. Inspirez. Retenez le souffle. Expirez. Avalez le nombril. Abaissez la tête. Relâchez vos bras. Pliez vos genoux. Remontez vos bras par l'avant. Inspirez en poussant sur vos pieds. Tirez-vous, grandissez-vous. Sentez tous les étirements de votre colonne vertébrale, la face avant, la face arrière du corps et expire. Rabattez vos bras sur les côtés, par l'avant, relâchez vos épaules. Fermez vos yeux. Essayez de sentir tout l'espace avant. Jusqu'au mur devant vous, peut-être au-delà. Essayez de sentir également tout l'espace arrière. Tout l'espace arrière jusqu'au mur derrière vous. Et de ressentir également tout l'espace intérieur. De sentir à l'intérieur s'il y a des différences. D'écouter votre respiration.
observez les sensations, les nœuds qu'il pourrait y avoir, les ajustements qui s'opèrent. Petit à petit, votre corps vous communique des informations de plus en plus subtiles, de manière à ce que vous puissiez, petit à petit, progressivement, donc vous harmoniser par vous-même, c'est le but du yoga, c'est petit à petit de pouvoir intervenir dans sa propre santé, qu'elle soit physique, énergétique ou mentale, et de ne plus avoir recours à ce qui est à l'extérieur. Donc vous allez emmener votre pied gauche derrière, on va faire la même pratique en commençant par le pied droit devant, donc l'appui est sur la jambe droite et c'est la jambe gauche qui va monter. Donc vous essayez aussi de sentir s'il y a une différence. Il y a des fois on a le meilleur appui à gauche, parfois c'est à droite. Essayez d'accepter aussi les contraintes physiques, les différences, les déséquilibres. Expire. Les bras sont le long du corps, le souffle descend, pied droit, inspire, montez vos deux bras par l'avant, laissez monter le souffle dans toute la face avant du corps. Expire, laissez redescendre le souffle jusqu'au pied droit. Inspire. Laissez monter votre jambe gauche et doucement, en regardant devant vous, le pied gauche monte, le buste bascule à l'avant. Vous vous laissez respirer en fonction de vos possibilités, quand le corps le demande. Vous laissez descendre vos mains au sol devant vous. Ajustez la position de votre bassin de manière à pouvoir petit à petit avaler le nombril et lentement l'abdomen près de la poitrine. Vous allez rapprocher vos mains de votre pied droit. La jambe gauche monte vers le haut, tout doucement, la jambe étendue si vous pouvez. Laissez-vous respirer dans cette posture inversée. Vous laissez le souffle monter et descendre. Et sur l'expiration, vous laisserez descendre votre pied gauche à côté du pied droit. Et puis, doucement, vous ramenez le poids entre vos deux pieds. Retrouvez la sensation de votre bassin. Le coccyx qui monte, qui est comme accroché, et le dos qui se détend complètement, comme une grande couverture qui est suspendue. Vous relâchez vos bras, relâchez vos épaules, avalez progressivement votre nombril. Puis, venez attraper les gros orteils, vous les enfourchez. En rapprochant lentement l'abdomen de vos cuisses. Abaissez votre tête. Rentrez l'abdomen, laissez descendre vos côtes. Et inspire. Levez lentement votre menton. La poitrine, restez à poumon plein.
expirez, avalez le nombril, abaissez la tête, relâchez vos bras, relâchez vos épaules, repliez vos genoux pour amener les cuisses vers l'horizontale, le dos à l'horizontale, la nuque qui s'étire. Inspirez, montez vos deux bras par l'avant, le buste à l'horizontale, poussez sur vos jambes, inspire, redressez le buste, étirez-vous, sentez toute la face avant du corps, et expirez, ramenez vos bras par l'avant, balayez l'avant du corps, le souffle redescend jusque dans vos pieds. Relâchez vos épaules, relâchez vos mâchoires, laissez-vous respirer. Observez, écoutez le souffle. Bien, nous allons continuer. Hein? Donc, ici, vous proposez de vous ouvrir complètement, donc l'idée c'est, on va faire la posture Namaskar. Et l'idée, c'est de vous imaginer que vous sortez de votre coquille, comme un petit poussin qui voudrait voilà, hein, voir le jour pour devenir un magnifique aigle hein, qui va voler par-dessus les montagnes, les ruisseaux, les collines, les fleuves, les océans, hein, donc pour découvrir le monde. Et là, donc, on va tout d'abord se placer, donc, bon, moi je mets un petit coussin parce que j'ai les chevilles qui sont parfois un petit peu raides, hein. Donc j'adapte. Et ici, donc, vous laissez descendre votre bassin. Les pieds sont un petit peu écartés hein, et vous allez avoir besoin de passer vos coudes par l'avant des tibias, comme ceci. Hein. Les paumes de main sont plaquées l'une l'autre devant l'espace du cœur. Et puis sur l'inspiration, vous allez imaginer que vous laissez monter le souffle depuis la base vers le centre des sourcils. Vous pouvez loucher légèrement entre les sourcils et en expirant, vous serrez bien les genoux, vous tendez les bras et vous poussez, vous poussez, vous poussez comme si vous vouliez sortir de votre coquille. Et à nouveau, on trouve la force. Inspire, de lever la tête, d'aller chercher plus haut, plus loin. Et expire. Les genoux se rapprochent. On serre les bras tendus. Rentrez l'abdomen. Inspire. Expire. Allez, un dernier cycle.
Puis, vous laisserez poser vos mains devant vous. Donc, on va aller ici, dans une posture où on va prendre appui sur les mains. Les mains sont en appui au sol, ici. Et vous allez continuer d'écarter un petit peu les coudes parce que les tibias vont venir se poser sur vos coudes de manière à vous élever. Alors, dans cette posture, nous allons travailler sur l'image. Par exemple, voyez, imaginez que vous êtes ce fameux aigle ou ce condor qui est au bord de la falaise et ça va être sa première fois où il va plonger, hein, donc pour se laisser voilà, plonger vraiment dans l'espace et donc il va devoir faire confiance, hein, dans ses possibilités, dans son pouvoir d'être accompagné, d'avoir la force suffisante pour aller voler. Donc vous allez écarter vos coudes comme ceci, les mains sont bien à plat au sol, hein, et puis vous allez donc soulever les talons en soulevant la tête et peut-être là inviter un pied à se lever et peut-être même l'autre pied. Et puis vous reposez. Vous allez faire l'essai là, 1 ou 2 fois à nouveau. Donc on pose bien, les coudes s'écartent comme ceci, hein, de manière à avoir les tibias sous les aisselles ou les avant-bras. Les paumes de main sont bien à plat. Vous regardez devant vous. Et puis hop, on se fait confiance. On monte un pied, l'autre. Et on repose. Une dernière fois. Et quand vous aurez fini, eh bien vous allez emmener vos jambes tendues devant vous. Emmenez vos fessiers légèrement vers l'arrière. Redressez doucement votre buste. Donc, je vous invite à sortir un peu de votre tapis. Hein. Les pieds sortent du tapis. Et puis, vous allez relâcher vos coudes, vos avant-bras. Les mains sont en place. Vous gardez légèrement le menton vers l'avant. Et puis sur l'inspiration, vous allez tendre votre bras droit et repousser votre talon droit devant vous pour aller chercher tous les tirements du côté droit. En expirant, vous emmenez votre main droite au sol, loin devant, ne lâchez pas la tête. Inspire, montez votre bras gauche, repoussez le talon gauche. Et en expirant, vous allongez votre main gauche et on continue. Inspire, étirez le côté droit et expire, je ramène. Inspire, le bras gauche et expire, je raccompagne. Inspire, le bras droit, je pose. Inspire, le bras gauche. Et je pose. Puis vous relâchez les bras, relâchez la nuque. Laissez-vous respirer. Laissez le souffle remonter dans le dos, dans les omoplates. Et sentez petit à petit l'abdomen qui se rétracte. Le relâchement de vos épaules, des mâchoires,
puis tout doucement, vous allez dégager le menton vers l'avant en inspirant. Et redressez votre buste sur une inspiration. Emmenez vos mains derrière le dos. Contre-pose, ouvrez la poitrine. Poussez légèrement vos côtes vers l'avant. Serrez vos omoplates. Relâchez les mâchoires. Laissez le souffle remonter doucement vers la gorge, Vishuddhi, puis le centre des sourcils, Ajna, laissez partir la tête en arrière, laissez passer. Ramenez doucement votre visage. Et puis nous allons donc continuer avec cette contre-pose. Les coudes partent en arrière. Et je vous invite donc à les rapprocher, les coudes, tout en amenant les pouces dans le bas du dos. Hein. Poussez bien donc le bas du dos, vous allez sentir donc sans doute l'espace des lombaires. Donc là, on est en lien avec l'espace Manipura, l'espace du nombril. Et l'idée, c'est d'aller laisser remonter cette force du nombril vers l'espace du cœur. Inspirez. Ouvrez la poitrine, puis laissez descendre lentement la tête en arrière, tout doucement. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous allez essayer d'enlever les mains pour laisser remonter les mains vers le ciel. Poussez sur vos coudes, aidez-vous de vos coudes pour aller chercher l'ouverture au niveau de l'espace du cœur, cette fameuse posture du poisson. Ce poisson qui est le symbole de la spiritualité dans de nombreuses religions, et puis pour nous également, hein, le yoga. C'est ce poisson qui aurait transmis le yoga aux hommes. Donc tout doucement, je vous invite à emmener le menton vers la gorge et à déposer vos omoplates au sol, écartez légèrement vos coudes. Les paumes de main sont tournées vers le ciel, les orteils vers l'extérieur. À présent, sentez le dos qui repose au sol et sentez cette terre qui vous accueille. Tout le dos, à présent, va être en contact avec le sol. Jusqu'à maintenant, vous aviez les pieds qui étaient au sol, vous avez eu les jambes qui étaient au sol, et maintenant, c'est tout l'arrière de votre corps qui repose au sol. La tête, vos bras, vos épaules, vos coudes, vos poignets, vos mains. Laissez le souffle monter et descendre des talons jusqu'à l'arrière de la tête. De l'arrière de la tête, le souffle descend sur l'expire jusqu'aux mains, le bassin, les jambes, les talons. Inspire, le souffle remonte dans le dos, des talons, bassin, omoplate, arrière de la tête. À l'expire, le souffle redescend, tête, épaules, bras. Et puis, on descend dans le bassin et pieds. Vous allez rapprocher vos bras, rapprocher vos jambes. Et donc, on va utiliser le sol hein, pour aller chercher la posture Alasana. La posture Alasana, c'est la posture de la charrue. On va le faire doucement. Hein. Donc, l'idée, on va passer par une posture intermédiaire.
Donc, vous voyez tout ce chemin que l'on est en train de parcourir dans cette séance. Et là, on est dans le sol et l'idée, c'est d'aller utiliser la terre pour planter, pour semer les nouvelles graines de notre vie en tant qu'être humain. Donc, on passe par des phases. Donc, imaginez que vous êtes en train de passer dans une nouvelle phase, plus proche de cet humain rempli de ses pouvoirs divins. Et que grâce à ce nouveau passage, vous allez sans doute installer donc, un chemin plus proche de vous, plus proche de ce qui est en vous profondément. Donc ici, sentez bien la terre qui vous accueille. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter vos deux jambes vers le haut, à la verticale. Et puis, vous allez soulever légèrement vos fessiers pour poser vos mains donc sous les fesses, en installant les pouces en contact et les index en contact. Ça fait un triangle et vos fessiers vont être posés sur ce triangle. J'espère que tout le monde me voit. Et là, vous allez donc sur la prochaine expiration avancer votre jambe droite tout doucement, tout en gardant la jambe gauche à la verticale. Et sentez la pression au niveau du bas-ventre, la rétention du souffle, l'étirement de la nuque, à poumon vide, et inspire. Vous rapprochez à nouveau la jambe droite de la jambe gauche. Les deux jambes sont verticales. Inspirez. Expirez. Attirez la jambe gauche, le menton vers la gorge, rétention. Inspire. Encore une fois, expirez. À droite. Avalez le nombril, rétention du souffle. Uddiyana Bandha, menton vers la gorge. Inspire de l'autre côté. Et puis, vous allez faire les deux côtés ensemble. Inspirez. Expire, avalez le nombril. Rapprochez vos deux jambes. Étirez la nuque, Uddiyana Bandha. Inspirez, ramenez vos deux jambes, repliez cette fois vos genoux et plante de pied au sol. Et on passe directement dans une contre-pose. Soulevez légèrement vos fessiers, les bras le long du corps et inspirez. Emmenez vos bras en arrière, attrapez les pouces. Invitez le souffle à remonter vers la gorge. Rétention à poumon plein. Expire. Allongez vos bras, déposez le haut du dos, enroulez le dos, le milieu, le bas du dos, le coccyx. Laissez descendre vos mains, laissez glisser vos pieds.
Inspirez, les bras sont ouverts, vous observez et voyez. À présent, également, la face avant est engagée également dans le processus. Et sentez tout le corps qui s'étale. Tout votre corps qui s'étale. Comme si vous aviez une glace qui était en train de fondre dans l'asphalte. Vous vous laissez déposer au sol. Ressentez tout ce qui se présente pour vous dans cet abandon global, total. Voyez que petit à petit, vous rentrez de plus en plus dans cette sensation intérieure. Et puis vous rapprochez vos deux jambes. Donc on va s'installer dans la posture Alasana, comme je vous le disais, la charrue. Expirez. En inspirant, levez légèrement votre tête. Expirez. Avalez le nombril. Montez vos deux jambes. Soulevez les fesses. Emmenez les jambes en arrière. Et poussez bien sur vos coudes de manière à ce que vos mains puissent glisser petit à petit du bas du dos vers le haut du dos. Ajustez. Alors évidemment là c'est sentez la posture qui vient pincer au niveau de la gorge, qui vient serrer Jaladhara Bandha. Au niveau de la gorge, laissez-vous respirer dans la posture. Et puis petit à petit, on va aller vers une position qui va permettre de dégager un petit peu plus la gorge. Vous allez tendre un bras, puis l'autre, et puis laisser descendre vos fessiers tout en rapprochant les orteils doucement de votre tête. Ne déposez pas les fessiers. Sentez cette pression particulière au niveau de l'abdomen. Et puis, à nouveau, vous ramenez les jambes vers l'arrière. Vous déposez vos mains derrière le dos. Et de là, vous allez vous placer dans la posture de la demi-chandelle si vous pouvez. Posez bien vos coudes au sol. Ouvrez l'espace des côtes. Déposez votre bassin. Et laissez vos jambes monter vers le ciel. Doucement. Sentez tout ce dégagement, cette contre-pause. Et puis tout doucement, vous allez ramener vos jambes derrière vous. Les mains au sol. Laissez descendre légèrement pour étirer tout le dos. Les pointes de pied en arrière. Et puis lentement, vous déposerez votre dos au sol. Les vertèbres les unes après les autres, vous êtes à poumon vide. Déposez le dos. Puis ramenez les jambes. Les pieds au sol, à poumon vide. Relâchez les bras. Inspirez. Laissez-vous traverser par le souffle, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Laissez-vous respirer. Essayez de rester immobile, il peut y avoir des tensions qui se réveillent. Laissez le corps reprendre sa place. Acceptez ces petites tensions. Et puis nous allons faire une contre-pause. Les jambes
s'étire, vous poussez sur vos talons. Et puis, sur l'inspire, vous allez monter vos bras, tendre les bras derrière vous en attrapant les pouces. Et puis, vous repoussez le talon droit et voyez l'hanche droite qui descend. Sentez la taille à droite, le flanc droit qui s'étire, les mains vont un petit peu vers la gauche. Et vous revenez, le buste à nouveau dans l'axe. Laissez-vous expirer. Inspire. Sentez le talon gauche qui s'étire, tout le flanc gauche qui s'étire. Vous inspirez dans tout votre côté gauche. Rétention. Et expire. Retrouvez l'axe. Inspire, vous allez étirer les deux talons ensemble. Sentez l'étirement dans tout le corps jusqu'au bout de vos doigts. Expire. Relâchez les bras, relâchez les épaules comme un élastique qui reprend sa place. Raccompagnez vos bras, vos épaules. Fermez les yeux, détendez et puis laissez rouler doucement la tête à droite, à gauche. Détendez-vous. Restez quelques instants dans cette posture. Couvrez-vous si c'est nécessaire. Utilisez un petit coussin. Ajustez la position, fermez vos yeux. Attention à ne pas vous endormir. Restez simplement détendu. Écoutez la respiration, laissez-la se faire le plus spontanément possible. Et puis, nous allons faire une rotation de conscience. Vous allez emmener votre attention sur le pouce de la main droite et circuler depuis le pouce dans tous les doigts de la main, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Puis vous remontez le long de vos doigts jusqu'à la paume de vos mains. Votre main droite, votre poignet à droite, tout l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Descendez dans l'aisselle droite, votre flanc droit, la taille, la hanche, fesses, cuisses, genoux, tibia et mollet, cheville, talon, coup de pied, plante du pied, et les orteils, les uns après les autres, gros orteils, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Sur l'inspiration, vous laissez remonter le souffle depuis les orteils, dans tout le trajet que vous venez de dessiner jusqu'à la main droite. Et à l'expire, vous laissez le souffle redescendre de la main droite jusqu'au pied droit. Inspire, le souffle remonte. Et expire, le souffle redescend. Faites encore 5 cycles consciemment. Et sentez que le souffle petit à petit s'équilibre.
Votre conscience est tournée vers le côté droit. Vous pouvez peut-être même observer que votre respiration se fait par la narine droite. Puis vous abandonnez le côté droit et vous emmenez votre conscience sur le pouce de la main gauche. Le deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième doigt, donc tous les doigts. Et vous remontez tout doucement jusqu'à la paume de la main et le poignet. Puis l'avant-bras, coude, bras, épaules, aisselles. Descendez dans le flanc, la taille, hanches, fesses, cuisses, genoux, mollets, tibias, chevilles, talons, plante du pied, coup de pied gauche, et puis vos orteils, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Puis sur l'inspiration, vous remontez dans ce côté gauche jusqu'au bout des doigts et expire, vous redescendez du pouce jusqu'au petit orteil du pied gauche et inspire, le souffle remonte et expire, le souffle redescend. Une fois que vous avez mis en place ce trajet du souffle, vous comptez 5 cycles. Et voyez comment votre respiration, petit à petit, devient plus lente. Spontanément, votre souffle ralentit, s'affine, vous emmène davantage de subtilité. Votre cœur également s'ajuste dans ses battements. C'est ce que l'on appelle actuellement la cohérence cardiaque. Tout votre corps rentre en cohérence. Tous vos circuits rentrent en cohérence. Petit à petit, je vous invite à laisser le souffle monter depuis vos orteils, à travers vos deux pieds, vos deux jambes, tout le bassin, tout le tronc, les mains, la tête et le sommet de la tête. Et expire, le souffle va redescendre pour balayer tout le corps de la tête vers les pieds. Et inspire, le souffle va monter. Et expire, le souffle va descendre. Et puis, petit à petit, à l'inspire, vous laisserez monter le souffle par l'intérieur pour s'ajuster à la colonne vertébrale, comme pour venir caresser cette colonne centrale. Et à l'expire, vous imaginez que le souffle descend plutôt vers l'extérieur du corps pour venir caresser la peau sur l'avant, les côtés, l'arrière du corps jusqu'aux extrémités. À l'inspire, on rentre dans l'intériorité. À l'expire, continue de libérer ce qui doit l'être vers l'extérieur.
Puis petit à petit, voyez comment votre souffle s'affine. Toute forme de fatigue, de tension s'estompe. Et puis je vous invite, si vous le voulez, à conserver cet état particulier. Vous êtes centré vers l'intérieur et tout doucement, vous allez commencer à bouger, à vous asseoir. Et si vous aviez donc commencé par le début du cours, peut-être vous avez entendu que je vous suggérais de prendre une bougie, de l'allumer. Si vous pouvez la mettre un petit peu surélevée, ça sera mieux pour faire votre attaque. Donc rapprochez-vous au maximum de cette bougie, de manière à ce que vous puissiez vraiment voir le centre de la bougie. Allez chercher à voir notamment le point blanc qui est au centre de la bougie. Puis vous allez fermer les yeux une fois que vous avez pris cette bougie. Alors si vous n'avez pas de bougie, c'est pas grave, vous pouvez pointer le regard sur un point devant vous en gardant les yeux mi-clos sans que ça crée de tension. Et donc il s'agit aussi d'activer le centrajna. Donc pour cela, c'est comme si on remontait un petit peu donc les sourcils vers le haut alors qu'on tire les paupières vers le bas. C'est un peu... Voilà, une fois que vous allez essayer de le faire, vous allez comprendre. Voilà. Et donc là, vous allez commencer par bien sentir votre posture et sentir que vous étalez bien votre base. Trouvez une position qui soit confortable. La nuque est étirée, les épaules sont basses. Et vous regardez attentivement le centre de la bougie. En gardant les yeux ouverts, essayez de ne pas cligner des yeux. Ne clignez pas des yeux. Et puis, s'il y a si ça devient flou, c'est normal, ça va devenir flou, sans doute. Peut-être même que les images vont se superposer, vous allez avoir le sentiment de loucher. Plus vous fixez ce point, ou la bougie, et plus ça va se flouter, plus ça va se dédoubler. Gardez les yeux entrouverts, attention à ne pas cligner des yeux. Peut-être même que vous allez avoir les larmes qui vont couler, vous laissez faire. Et vous allez commencer à rouler la langue le plus loin possible derrière le palais.
Écoutez la respiration et invitez le souffle à monter et descendre le long de votre colonne vertébrale. Gardez bien votre regard pointé sur la flamme. Et puis à un moment donné, vous allez fermer vos yeux et garder le contact du centre des sourcils et visualiser ce qui se passe là, dans ce point particulier. Il peut y avoir des formes géométriques qui sont proposées ou un point central. Et si vous voyez ce point central, fixez-le. Il va peut-être commencer à s'estomper. Et à nouveau, dès qu'il s'estompe, vous ouvrez les yeux. Vous vous rapprochez de la flamme, vous observez bien le centre de la flamme, le point blanc. Voyez cette bougie qui oscille et ce centre qui devient fixe de plus en plus, à l'image de votre soi. Plus vous avez conscience de cette lumière intérieure, plus vous trouvez également cet équilibre, cette immobilité au niveau des pensées. Plus vous éclaircissez votre propre chemin. Songez à votre respiration, la langue tournée derrière le palais, la concentration au niveau du centre des sourcils, le va-et-vient du souffle, quand vous sentez le moment, vous fermez les yeux, vous retrouvez cette image rémanente avec un point au centre qui va petit à petit apparaître, peut-être qu'il vous est déjà apparu. Voyez sa forme, ses couleurs, sa pulsation. Suivez-le. Une dernière fois, ouvrez vos yeux, fixez la flamme de votre bougie ou un point devant vous. Focalisez toute votre attention sur cette flamme et l'endroit le plus brillant. Et puis dès que vous sentez que vos yeux commencent à picoter, à pleurer,
fermez les yeux, vous fixez votre attention au centre des sourcils. Focalisez-vous de suite, le plus rapidement possible, sur cette image rémanente qui est devant vous. Et puis, imaginez que cette flamme descend tout doucement de l'espace ajna vers l'espace de la gorge, Vishuddhi, pour éclairer de sa lumière tout cet espace. Puis, la flamme descend, votre conscience descend. L'image de ce point descend doucement vers l'espace du cœur et éclaire Anahata de sa lumière. Puis l'espace Manipura au niveau du nombril. Manipura, l'espace sous le nombril, le bas-ventre avec le point de résonance au niveau du bas-ventre qui est le repère du klesha, de votre espace svadhisthana, le coccyx. Et enfin, Muladhara, au niveau de l'utérus pour les femmes, entre le coccyx et le sexe pour les hommes. Laissez cette lumière éclairer cet espace, puis laissez la subtilité du souffle remonter tout le long de votre colonne vertébrale, puis se répandre dans tout votre corps, à travers les organes, les fibres, les cellules, le prana. Imaginez une multitude de petites paillettes lumineuses qui se répandent, qui éclairent tout votre espace intérieur, mais également donc, qui est en lien avec l'espace extérieur. Il n'y a pas de limite, pas de différence. Votre conscience se déplace simplement vers des espaces plus subtils. Laissez-vous rayonner. À la découverte de qui vous êtes. Puis
Nous allons finir donc cette séance en chantant le mantra Om 3 fois, puis le mantra Om Shanti 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 3 fois. Expirez. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Encore une fois. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Je vous invite à conserver cette conscience le plus longtemps possible. À vous dire que finalement, la séance n'est jamais terminée. Hein, c'est toujours nouveau et en même temps, c'est une continuité. Et c'est notamment dans la vie, dans le quotidien, que la leçon est la plus grande. Donc profitez-en dans votre quotidien pour pouvoir continuer cette prise de conscience, pour vivre l'expérience de la vie. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein de bonnes choses.